Alors, l'heure approche pour le départ. Donc, en termes de choses à prendre. Alors, je vais faire un point rapide sur ce qui va être emmené. Donc, un ordinateur pour pouvoir faire toutes les transactions et s'il y a des choses à faire en termes de paperasse, de visa et quoi que ce soit. Toute la partie outillage. Bon, j'ai d'autres outils que je vais vous montrer aussi, mais ça, on va dire que c'est les petits tournevis de base. S'il y a des choses un peu qui pètent ou voilà. Ça, un petit marteau qui est assez appréciable parce qu'il y a une scie, un couteau, un débouche, un décapsuleur, très important le décapsuleur, tournevis et compagnie. Et pince, il fait pince, donc voilà, un petit outil sympa à avoir. Trousse de soins, tout ce qui est pansement. Trousse de toilettage, donc alors on a tout ce qui est compresse, des crèmes pour les mains avec la sécheresse et tout, avec le froid, de quoi s'hydrater, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, eau micellaire pour pouvoir se faire des petites toilettes si on n'a pas le temps de faire des toilettes visage et compagnie. Donc après des compresses, ouais, décompresse s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, déodorant, le dentifrice je vais le prendre sur place, des petites super importantes ça, les mouchoirs. On va aller dans un pays froid donc on va certainement avoir ce moucher, un petit briquet, un taillon pour pouvoir se couper les ongles, voire couper d'autres choses, un moyen de paiement alternatif, donc le chèque c'est toujours intéressant dans ces cas-là, s'ils prennent pas la carte, s'il y a des problèmes de carte ou que la banque fait quoi que ce soit, on connaît les banques hein. Une petite serviette doudoune pour pouvoir dormir dans la voiture tranquille. Alors ça, je vais vous montrer, c'est la clé du road trip. C'est la lunchbox en métal qui va permettre de pouvoir chauffer les plats directement sur le turbo. Donc c'est une méthode que je vais vous montrer, hein, digne d'un Mycorn. Du papier cul, donc je vais en prendre un deuxième. Ça, c'est l'évidence. Des ciseaux. Je sais pas pourquoi, mais ça peut le faire. Une trousse complète de soins avec Doliprane et tout ce qu'il faut pour passer un bon voyage, hein, même en termes de chiasse et compagnie. De quoi dormir dans la voiture, donc des tapis de yoga pour les mettre sur le sol, et comme ça nous fait un petit truc, voilà, une petite couche pour pouvoir dormir. Alors je prends une combinaison de surf au cas où si vraiment il fait trop froid et que c'est compliqué dans la voiture, je me mets une couche supplémentaire, voilà, de près quoi. Combinaison de surf, ça c'est pas forcément obligatoire, mais je préfère pallier à ce genre de problème. Donc après il y a tout un tas de vestes de ouf, dont une que je vais vous présenter parce que c'est mon partenaire Fluidcar qui m'a permis de me décoter cette veste. Donc là, doudoune assez épaisse pour pouvoir circuler tranquillement en Norvège. Petit pull tranquille pour pouvoir être dans la voiture s'il fait un peu froid. Veste de ski assez intense, hein, c'est le modèle de ouf là, hop. Petite veste tranquille pour sortir s'il y a des soirées ou voilà, aller en ville se balader. Donc un petit survêtement histoire de mettre sous tous ces pulls et une veste chauffante. Alors ça c'est ça qui est la clé de voûte du road trip. Il y a un petit bouton ici, on appuie dessus et en fait là je peux le faire vu que j'ai remis la batterie. Hop, voilà, elle s'allume, elle chauffe et là ça va jusqu'à 50 degrés en mode rouge. Bon là elle est en train de chauffer donc voilà. Donc en mode blanc, elle peut faire jusqu'à 45 je pense, et en bleu 40. Et donc en bleu, elle peut rester 12 heures, en rouge, elle peut rester 7 heures, et en blanc comme ça à 45 degrés, elle peut rester presque 8 heures, je crois. C'est écrit sur la notice, donc je vais vous la présenter. Mais ça va être énorme. Il y a des espèces de systèmes chauffants à l'intérieur. Et ça permet vraiment de passer un bon voyage. Si le corps n'arrive plus à se chauffer et que c'est compliqué, on a un moyen alternatif pour pouvoir se chauffer, ça c'est cool. Merci Fluidcar. Concernant le matériel extérieur, j'ai pris de quoi m'asseoir pour profiter du paysage une fois en Norvège et voilà, être en mode chill avec une petite table. Voilà, une petite table qui va permettre de vraiment apprécier le voyage. De quoi remplir la voiture en essence si on a des problèmes. Il se trouve qu'en Norvège ou en Suède, des fois les stations sont espacées de presque 100 km. Donc s'il y a le moindre souci, ou voire même la disponibilité du diesel dans ces pays-là est pas forcément assurée. Donc l'idée c'est de circuler en permanence avec de quoi faire au moins 100 km facilement. Donc moi ça va, j'en ai beaucoup plus là, j'ai de quoi avoir 40 litres, donc j'ai presque de quoi remplir la moitié du bac. Donc ça va, faire presque 400 et quelques kilomètres, 450. De quoi boire vite fait pour pallier les soifs et les petites fringales. Un extincteur, de la bouffe. Alors ça c'est pareil, hein, ça va être une clé du road trip. J'ai pris plein de petits trucs comme ça un peu bio qui peuvent se chauffer directement au micro-ondes. Moi vous allez voir, j'ai une technique pour le chauffer. Je vais vous la montrer. Du lave-glace, moins 30.
Alors il se trouve que mon partenaire Rebelle m'a filé aussi un lave-glace moins 70, donc si vraiment je pars dans des conditions de ouf, je vais penser à mettre le lave-glace moins 70. En termes d'outillage, tac, du WD-40 parce que voilà, il en faut, une clé dynamo pour pouvoir remonter les roues, démonter les roues, 2 clés dynamo même, bon je sais pas pourquoi, une barre pour pouvoir frapper les gens s'il faut frapper les gens, et surtout voilà, c'est une barre d'accès qui permet d'utiliser les cliquets. Et voilà, en termes de matériel, hein, je pense que j'ai à peu près tout. Une autre trousse de secours avec du désinfectant et compagnie, et l'extincteur dont j'ai parlé. Donc voilà, la voiture a été préparée par Rebelle et Fluidcar. Donc au niveau de la préparation, il y a eu vidange DSG7 avec traitement céramique, installation des roues complètes pour l'hiver, hein, les pneus neige, tout l'entretien par Fluidcar et toute la partie préparation carrosserie par Rebelle pour lutter contre les intempéries. Alors, on va peut-être le voir là directement sur le pare-brise avec la... Voilà, toutes les petites gouttes restent vraiment sous forme de petites gouttes. Et ce qui fait que dès que je vais commencer à rouler, toutes ces gouttes vont se barrer direct. Vous voyez, comparé à la carrosserie où là ça fait vraiment des gros pâtés, de la buée qui stagne. Là sur la vitre on a juste des gouttes comme ça là qui sont posées, limite bien rondes, qui vont partir avec le vent. Donc ça c'est le traitement carrosserie traitement déjà pare-brise de Rebelle Concept, et je pense que ça va être bien utile pour la suite. Bon, allez, hein, il est temps de partir.